Ma carte du monde n'est pas le monde. Cette phrase peut sembler simple, mais en réalité, elle est lourde de conséquences. Ce que je veux dire, c'est que la perception que j'ai des choses et de la vie en général ne sera jamais identique à celle des autres. Pourquoi? Eh bien, parce que fondamentalement, nous sommes tous différents. Chacun de nous est unique dans son essence même. Nous avons tous grandi dans des environnements distincts, au sein de familles différentes. Nous avons rencontré des personnes différentes et ces rencontres ont façonné notre vision du monde. Et nos 5 sens, notre vue, notre ouïe, notre odorat, notre goût, tous ces sens ont été exposés à des choses différentes. Et ainsi, ce que nous ressentons et ce que nous éprouvons n'est jamais exactement la même chose d'une personne à une autre. Prenons un exemple concret. Le goût, par exemple. Imagine que même si nous avons grandi dans la même famille, le plat que je trouve délicieux peut être détesté par mon frère ou ma sœur. Pourtant, nous avons mangé la même chose, au même endroit, préparé par les mêmes personnes. Eh bien, cette différence est que notre sens du goût a évolué différemment et a été influencé par nos expériences individuelles. Ce que j'apprécie peut être rejeté par l'autre. Et c'est là que réside toute la beauté et la complexité de la perception humaine. Notre perception agit comme un filtre à travers lequel nous expérimentons le monde. C'est ce que j'appelle notre carte du monde. Ce filtre qui est influencé par nos croyances, par nos expériences passées, nos valeurs et nos émotions. Quand nous percevons une situation, nous ne la voyons pas telle qu'elle est, objectivement. Nous la voyons à travers notre carte, nos filtres personnels. C'est un peu comme regarder à travers une paire de lunettes colorées. Ce que tu vois dépend de la teinte de tes verres, de tes expériences, de tes peurs, de tes joies. Tout cela va colorer ta vision du monde. Notre environnement a un impact immense sur notre façon dont nous construisons notre carte du monde. Pense par exemple à la façon dont tu as grandi. Ta famille, tes amis, les enseignants que tu as eus ont tous joué un rôle dans la création de ta perception du monde. Ils ont partagé avec toi leurs opinions, leurs croyances. Et ces idées ont consciemment ou non façonné les tiennes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que 2 personnes ayant grandi dans un même environnement peuvent en sortir avec des perceptions totalement différentes. Prenons un autre exemple. Si 2 enfants grandissent dans la même maison, avec les mêmes parents, ils peuvent pourtant avoir des souvenirs complètement différents de leur enfance. Pour l'un, cette maison peut être un lieu de sécurité et de bonheur. Et pour l'autre, elle peut être perçue comme une prison. Pourquoi? Parce que leur perception a été influencée par leur carte du monde individuelle, basée sur leurs propres expériences. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que ta carte du monde n'est pas le monde, mais simplement la représentation de ce que tu t'en fais. Et il en va de même pour les autres. Nous avons tous notre propre carte, nos propres filtres. Cela explique pourquoi il est si important de respecter les perceptions des autres, même lorsqu'elles diffèrent de nos propres perceptions. Cela peut sembler évident, mais combien de conflits naissent simplement parce que nous essayons d'imposer notre carte du monde aux autres? Nous oublions que la personne en face de nous a sa propre vision qui a été façonnée par des expériences et des croyances qui lui sont propres. Et il est facile de tomber dans le piège de croire que notre perception est universelle et que ce que nous voyons, ressentons ou croyons doit forcément être la réalité de tous. Mais c'est une véritable illusion. Ce que tu considères comme étant la vérité ou la réalité est simplement ta vérité, façonnée par tes croyances. Dans le domaine des relations humaines, cette prise de conscience peut tout changer. Et lorsque tu comprends que la personne en face de toi voit le monde différemment, tu commences à développer un peu plus de tolérance, d'empathie et plus de compréhension. Tu n'es plus tenté d'imposer ta carte du monde aux autres. Et au lieu de cela, tu cherches plutôt à comprendre leur carte et leur perspective. La bonne nouvelle, c'est que ta carte du monde n'est pas figée. Elle évolue en fonction de tes expériences et de tes apprentissages, ainsi que de tes réflexions.
Si tu choisis de t'ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles cultures, de nouvelles idées, tu enrichiras ta carte et tu lui permettras ainsi de s'étendre. Plus tu es conscient de tes filtres et plus tu peux les ajuster et élargir ta vision du monde. Nous avons donc le pouvoir de redéfinir notre carte du monde à tout moment. Il suffit d'en prendre conscience et d'être prêt à remettre en question certaines croyances ou perceptions qui ne nous servent plus. Alors je te pose la question maintenant. Qu'as-tu fait de ta carte du monde? Est-ce qu'elle est encore alignée avec qui tu es aujourd'hui? Est-ce qu'elle te permet de voir la richesse de la diversité autour de toi ou est-elle devenue un cadre rigide qui te limite? Je t'invite vraiment à répondre à ces questions dans les commentaires. Prends un moment pour réfléchir à la façon dont tes expériences passées ont façonné ta carte. Et demande-toi si tu es prêt à l'enrichir davantage. Car en fin de compte, ma carte du monde n'est pas le monde. Et il en va de même pour chacun d'entre nous. Voilà, ainsi se termine ce moment de réflexion. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je te dis à très bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi. Bye bye.